égalité. Hola les paddlistos, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un long moment que j'ai pas fait de compète, de match. La dernière c'était en Australie. Je suis très heureux. Aujourd'hui on se retrouve pour les championnats de France par équipe, enfin par club, interclub quoi. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec mademoiselle Carla Touli. Et regardez les flics aussi, on va pas en prison. Oui, c'est vrai que ouais, bon, on est bien entouré. T'as tes lunettes de soleil alors qu'il fait moins 2 degrés quoi, c'est fort. Parce qu'à Strasbourg il fait moins 2, du coup faut emmener le soleil. Mais non mais regarde, je suis en train de bronzer. C'est vrai, hein. C'est vrai. Ciel tout bleu, on note. Bon l'équipe, on est à Barcelone, on prend un vol tout à l'heure à 17h45 direction Strasbourg parce que c'est là-bas que va se jouer le championnat de France par équipe, comme c'est joué le championnat de France d'ailleurs par paire l'année dernière. Donc voilà, début de la compétition demain, je joue avec le TC Douai. Carla, tu joues avec le TC Bandol, d'où les lunettes. TC Bandol. Moi le TC Douai, je peux vous dire que on connaît le froid, donc ça c'est cool. J'ai vu la météo, il fait entre moins 2 et 4 degrés, ça va être super. Hâte de rejoindre les copains, c'est l'équipe de d'habitude. Il y a Adrien Dandois capitaine, après il y a du Lilian Fourré, Pierre Détombe, Florian Hu, Andrés Britos l'Argentin qui reste avec nous. Et on a deux nouvelles recrues aussi, Pierre Pérez Le Tiec et Damien Lozano. J'en ai peut-être oublié, je sais plus qui j'ai dit. Bref, on commence en 8e de finale demain. L'objectif c'est le maintien les mecs, donc gagner ce premier match ça va être hyper important. Puis voilà, je vous expliquerai un peu tout un peu plus tard. On se donne rendez-vous à Strasbourg. On va où? On va voie S, ah non. Voie S, ouais, d'accord. On prend le train là-bas? S. Regarde mon beau sac. Ouais, magnifique. C'est beau ce que tu fais. Franchement, même à l'aéroport là, Je travaille pour toi. Tu travailles pour moi? Tu travailles pour Jaspadel? Ah, trop bien. On a plein de petits stagiaires qui veulent. Ouais, venez nous prendre visite en Espagne, les gars. Venez vous entraîner à Barcelone. On met les liens dans la description. On met les liens dans la description. Voilà, magnifique. Salut les mecs, jour de début du championnat de France interclub. Alors, on a eu le tableau, on a notre adversaire. Donc nous on était dans les 8 têtes de série, donc ça veut dire qu'on pouvait jouer uniquement une équipe de 9 à 16. Il y avait 2-3 équipes sur lesquelles il fallait pas trop tomber, c'était le club de la Bandeja et le club de Toulouse, et on joue Toulouse. Donc Toulouse c'est fort, c'est Bastien Blanquet en 1, il y a Théard, Pêche, Trancard, Moura, Carité, Saint-Martin, j'en oublie peut-être, mais c'est une équipe très solide. C'est une équipe très solide, donc voilà, pour le coup, ça va vraiment être serré sur le papier. Je pense qu'on est, sur le papier, on est mieux classé, donc on est légèrement favori, mais franchement, ça va pas être simple. On a déjà la compo, du coup, les mecs. On va faire jouer, alors ça commence par le double numéro 3, ensuite double numéro 2, ensuite double numéro 1. Donc moi, je vais jouer en double numéro 3 avec Adrien Dandois. Match qu'il faut absolument gagner. Après, en numéro 2, ce sera Britos, notre numéro 1 avec Lilian Fourré. Une grosse équipe quand même. Et après, en dernier match, en cas d'égalité, ce sera Lozano, Pérez Le Tiec. On a l'habitude de jouer ensemble, on a très bien joué récemment, c'est une équipe vraiment forte. Voilà, donc on n'a pas encore l'équipe adverse. Je vous la donnerai si je l'ai avant de commencer, sinon vous la verrez selon moi-même. En tout cas, on s'est bien échauffé. Premier match en bulle padel pour moi. J'ai hâte d'être sur le terrain. J'espère que ce sera bien filmé. Je sais pas, c'est pas de mec qui va gérer ça normalement. Donc hâte d'être sur le terrain les gars, retour avec Adrien Dandois, on a gagné un peu il n'y a pas longtemps, donc on a joué il n'y a pas longtemps ensemble, ça devrait bien se passer. Mais voilà, hâte de faire ce match. Vamos! Et si je te disais que suivre les matchs de tennis pouvait te rapporter des récompenses de folie, laisse-moi te présenter le jeu de tennis Fungiball. Fungiball, c'est le jeu de fantasy tennis basé à 100% sur les performances réelles des joueurs professionnels de tennis. Tu collectionnes des cartes numériques parmi plus de 300 joueurs de tennis professionnels et tu combines 4 compétences clés: service, retour, mental et puissance. À chaque match, tes cartes marquent des points en fonction des performances réelles des joueurs et te permettent de grimper au classement. Donc plus tu fais les bons choix, plus tu augmentes tes chances de gagner des récompenses incroyables. De l'argent, des invitations au plus grand tournoi de tennis du monde, des cartes rares, des équipements de tennis et même des rencontres avec des joueurs professionnels. Bon, maintenant, à ton tour de devenir le GOAT du fantasy tennis. Inscris-toi tout de suite en cliquant sur le lien en haut de la description ou dans le commentaire épinglé et je te souhaite un très bon match. Et on est parti dans ce début des interclubs. Alors, tout d'abord, je suis désolé pour la qualité vidéo, on n'est pas sur de la Full HD là dans ce match. La caméra était un peu loin, j'ai dû faire un premier zoom. Voilà, c'était pas de la grande qualité. On remerciera Padel Magazine pour ce live. Mais au moins, voilà, il y a
il y a le score, vous verrez bien tout. Et pour parler du coup de l'équipe en face, bon, voilà, vous le reconnaissez forcément. Joueur de gauche, Bastien Blanquet, champion de France à plusieurs reprises. Et Christophe Saint-Martin, son coach, je crois, tout simplement. Son coach paddle sur Toulouse. Donc voilà, au niveau des classements, Christophe joue plus beaucoup, si ce n'est plus du tout. Donc c'est pour ça qu'il est loin, évidemment, il joue beaucoup mieux. Donc sur le papier, voilà, on est légèrement favori quand même. Avec Adri, on se connaît bien, on joue bien ensemble. Moi, quand même beaucoup d'incertitudes parce que j'ai très peu joué dernièrement à cause de mon genou. Donc voilà, c'est un match, on le sait, très compliqué quand même. Et on arrive à breaker d'entrée après un retour un peu miraculeux de la part d'Adri. C'est quand même cool parce que voilà, ça va permettre de se mettre bien dedans. Et un premier très gros par 3 de ma part avec ma nouvelle bulle padel Vertex 04. C'est cool, c'est le premier match. Deuxième par 3 qui va être gagnant une nouvelle fois. La balle sort beaucoup. Ça remonte vraiment très bien en par 3. Pas de sortie en plus. Donc dès que la balle sort en par 3, c'est terminé. Petite variation avec une Vibora dans le coin. Je vais taper. Et ça va sortir une troisième fois. C'est de ce que j'ai dit à Adrien de toute façon. Début de match, les balles sont neuves. Laisse-moi beaucoup taper. Je vais pas hésiter à y aller. Et vous allez le voir tactiquement. Voilà, on va beaucoup mettre l'accent sur Christophe, le joueur de droite, parce que forcément, on ne veut pas que ça se rentre dans la diagonale de Bastien. Parce que voilà, forcément, Bastien en sa diagonale, si on sait que c'est un joueur qui aime bien toucher beaucoup de balles, qui est très à l'aise en défense. Donc si il commence à défendre 1, 2, 3 balles, il va nous faire vraiment très mal. L'objectif, c'est qu'il touche tout simplement le moins de balles possible. Et vous allez voir qu'eux aussi vont essayer de me faire jouer le moins possible. Adri va me laisser beaucoup de place au début pour pouvoir taper surtout au-dessus de la tête. Et ça nous permet de faire une très belle entame. On mène 3-1, toujours avec ce break d'avance. On a beaucoup de lobes parallèles. Et moi, forcément, beaucoup de lobes croisés pour empêcher Bastien de se mettre sous la balle si jamais il veut venir aider son partenaire. Allez, attention, quand Bastien joue avec les vitres, il est très dangereux. Ouais. Cette balle qui va prendre la bande et on va tourner à 3-2 pour nous. Allez, à moi de servir. Petite frayeur, attention, on est à 30A sur mon jeu de service. Patrick qui va jouer croisé, qui rejoue une deuxième fois sur Bastien. Allez, c'est bien. Pas hésiter à jouer parallèle. Un gros duel parallèle là. Allez, il faut que je sois vigilant. C'est compliqué. Oh, cette balle qui va sortir, le gros cadeau. L'énorme cadeau de Christophe. Et ça nous permet d'avoir une balle de jeu. Elle fait du bien celle-là. C'est une très grosse faute quand même là. Il avait un penalty en plus à 30A. Quelle défense. Oh là, quelle défense. Oh, Adri qui la met aussi avec les vitres latérales, c'est monstrueux. Oh là, Adri qui finit. Qui finit au sol. Et là, parallèle une nouvelle fois. Je cherche ma diag. C'est bien lobé. On reprend le filet. Allez, c'est bien. Il faut être patient. De toute façon, tactiquement, c'est comme ça que ça va jouer. C'est comme ça que ça va se gagner. Bastien qui essaye de prendre beaucoup de place. Elle n'a pas hésité de temps en temps à le replacer de son côté. Christophe qui défend bien. Hein, il vient en chiquita, il vient en lob. Et cette voile au milieu qui est gagnante. Monstrueux pour aller chercher ce jeu. Quel point, quel échange là. Et on mène 4-2. Ah, c'est bien fait. Le retour en bas qui me permet d'avoir une balle assez flottante. Et là, je peux ajuster ensuite un bon lob. Une nouvelle fois, le lob parallèle. Ça revient parallèle. Et oui, il va y avoir beaucoup cette séquence. Hein. Moi, je vais venir lober croiser. Et après, ça va repartir directement parallèle. Allez, mon Adri. Je viens l'aider. Je vais taper. Non, c'est la grille. Bastien qui vient l'aider. Allez, je vais taper là. Oh là là. Oh, ça va sortir. Qu'est-ce que je vais loin. Le genou qui va bien hein, pour l'instant. 35. Ah, malheureusement, cette défense. Un petit peu trop avancée, elle n'est pas facile. Et ils s'en sortent quand même dans ce jeu. Ils reviennent à 4 jeux à 3. On a toujours le break. On est à 45 sur notre jeu de service. Voilà, tout se passe très bien. Je vais taper cette balle qui va sortir une nouvelle fois. Ça fait déjà beaucoup de par 3. Je tape très bien avec cette bulle padel. Et ça nous permet de mener 5 jeux à 3 et 30 A sur leur service.
pour peut-être double breaker dans cette première manche. Ah, c'est un petit peu court. Allez, c'est un peu court, mais voilà, celle-là, elle est monstrueuse. Hein. Mais tant que je la joue pas sur Bastien, il peut pas venir se mettre sous la balle pour tenter un par 3. Bon, par contre, il trouve une grille juste hallucinante. Et après, très bon service pour tourner à 5 jeux à 4. Allez, à moi d'être au service pour terminer ce set. Une très belle volée au milieu, bien agressive, 15-0. Ouais, c'est bien fait, ça agressif encore. Oh, ça va pas être gagnant. Allez, mon Adri. Bien joué. Bien joué, 30-0. J'arrive à prendre beaucoup de place. Hein, et je suis agressif, donc pour le coup, c'est très bien pour l'instant. On empêche Bastien de pouvoir dérouler son jeu. Et on va s'en sortir 6 jeux à 4 dans cette première manche. Une très très belle manche. Allez, tout de suite. Je suis au retour. Alors on reste, vous allez voir, de toute façon tactiquement on va pas changer beaucoup de choses, ça fonctionne très bien, on va faire jouer un maximum Christophe. De temps en temps elle est sur Bastien pour le mettre en difficulté. Bon, cette feinte au parallèle pardon, qui va être gagnante, c'est pourquoi pas tout de suite. Hein. Peut-être leur mettre la pression. Malheureusement 35 pour eux, Adrien qui retourne, un peu de réussite avec la bande. Attention, Bastien qui va se mettre sous la balle. Ouais, dommage, il aurait pu, je pense qu'il aurait pu la contrer s'il avait avancé 40-15. Ouais, ça va sortir. C'est bien joué. Et ils s'en sortent dans ce premier jeu. Et tout de suite, la première volée. On oriente tout de suite sur Christophe. Voilà, on le fait. On essaie de le déplacer dans sa moitié de terrain. Le faire jouer une fois sur sa vitre latérale, une fois au milieu. Oh, c'est compliqué. Bastien qui joue à gauche. Bastien qui joue à droite. Il essaye comme il peut de pouvoir aider. Quelle défense! Quel point! Allez, cette balle qui va sortir. Allez. Allez, c'est bien fait. 30-0. Pas se relâcher, hein, surtout. Oh, cette balle qui va passer. Se croiser court, attention. Encore une fois, ça reste. Quelle défense d'Adri. Ah, c'est dommage. Et là, il n'y a pas 30-15, mais il y a bien 40-30. Hein. Balle de 1 jeu partout. Allez, cette balle qui va sortir, un partout. Le score qui n'a pas été mis à jour, il y a bien un partout. 0-0, premier point de ce troisième jeu dans cette deuxième manche. Voilà, je ne vais pas hésiter à faire ce double lob. Et de temps en temps, on va venir varier sur Bastien avec un peu de réussite. Et 0-30. 0-30 dans ce jeu de retour. Et Bastien qui va faire une grosse erreur, 0-40. 3 balles de break. Allez, ce serait cool là de breaker maintenant. Adri qui retourne bien sur la volée de revers. Il vient parallèle. Le lob, c'est bien fait. Le revers croisé court qui vient prendre la grille qui est gagnant. Et ça nous permet de breaker les premiers dans cette deuxième manche. 2 jeux à 1. On a fait un bon jeu très solide sur les premiers coups. Après Bastien qui a un petit peu donné. Qui s'est un peu vendu. C'est normal, hein, c'est très compliqué à sa place. Voilà, il touche vraiment pas beaucoup de balles. Et le peu qu'il touche, il est souvent en difficulté. Pour l'instant, tactiquement, on arrive à vachement bien l'enfermer, à l'empêcher de jouer son jeu. Voilà, très bien joué ça dans les pieds. La grille 30-15. Allez, mon Adri. Adri qui va taper. Ça va sortir en par 3. Bravo. Bravo. Et ça nous permet de confirmer le break. 3 jeux à 1. Et le lob au milieu. Attention à la barada. Allez, c'est bien. Ouh là là, on est dans le dur. Ouais. C'est très bien fait ça de la part de Bastien. 30-0. Ouais, dommage. Je me suis un peu emballé là. C'était bien joué le fait de le faire jouer en Chiquita après. Bon voilà, je me vends un petit peu en allant en faisant un pas en avant. Et ils s'en sortent facilement dans ce jeu. 3 jeux à 2. Allez, on est à 30-15. Toujours être devant. Gardez ce break, c'est très important. Le lob qui est bon sur Adri. Oh là là, cette volée Puerta, exceptionnelle. Beaucoup de réussite. Mais alors, celle-là, elle est exceptionnelle. Volée amortie qui prend la porte. Et là, on se retrouve à 30A. Allez, Bastien qui touche beaucoup de balles là. Ah, il prend beaucoup de place. Le lob parallèle qui est bien joué. Attention, c'est court. Aïe.
C'est court. Et ouais, c'est très court, ces deux derniers lobes là. Et attention, première balle de break, balle de débreak. Allez, je veux un bon service. Sur la vitre. Et la volée grille, cette grille qui va tomber. Merci la grille. Et avantage pour nous, cette fois-ci. Et ce retour qui va sortir, on garde toujours le break. 6-4, 4-2. 45 déjà. Sur notre jeu de retour, malheureusement. C'est une balle qui va rentrer. Oh, et puis là, je décide de jouer un coup très compliqué avec cette défense long de ligne. 4 jeux à 3. Allez, à Adri de servir. À rester sur des choses simples. La première volée sur Christophe. Attention à ne pas jouer cette volée au milieu avec très peu d'intensité. Et attention à ne pas forcer. Attention à ne pas forcer. Rester sur ce qui marche bien. 40-30. Heureusement, on s'est bien ressaisi après. Attention, Bastien avec les vitres. Ouf, ouais. Attention, 40A. On joue avec avantage hein, dans ce championnat. On est en France. Et ouais, c'est compliqué. Et on aura une nouvelle balle de débreak. Avantage retour. C'est bien retourné. Allez, Adri. Ouais, c'est compliqué. Bon, attention, on est en grosse difficulté. Oh là là. Oh là 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 là. On s'en sort très très bien. Et maintenant, c'est à nous d'avoir l'avantage. Et ce retour qui va rester dans le filet. 5 jeux à 3. L'équipe, on est à un petit jeu de remporter ce match. Oh, la fin de Bastien qui est bien joué. Adri qui est derrière pour me couvrir. Il rejoue bien sur le joueur de droite. La Chiquita ensuite pour varier. C'est bien joué. On vient lober. La balle qui passe au milieu. Oh, Adri qui plonge. Aïe, aïe, la course qui me fait mal. Oh, c'est dommage. Je pense qu'il aurait pu la laisser. Je pense que s'il la laisse, je peux la contrer. 40 ans. On se retrouve à 40 à 2 points du match. Hein. Et la Chiquita croisée. Et Bastien qui vient forcer. Bastien qui va très loin. Qui vient trop loin. Et première balle de match. Adri au retour. C'est bien retourné sur la volée de revers. Le lob parallèle. Allez. Deuxième lob parallèle. On récupère le filet. Oh, cette barada qui va être gagnante. C'est dommage. Faut être vigilant là-dessus. Et on a une deuxième balle de match. Ouh là là, le retour qui part dans la lune. Attention à ne pas avoir trop de pression. Troisième balle de match, l'équipe. Troisième balle de match. Cette fois-ci, le retour qui est bon. Le lob un peu court. Deuxième lob. Allez, encore. T'as le temps. Ah, c'est dommage. Pas de défense. Une nouvelle fois. Et cette fois-ci, c'est eux qui ont l'avantage. Ils viennent de sauver 3 balles de match. Et ce retour qui reste dans la bande. Qui reste dans le filet. 5-4, à nous de terminer. Allez l'équipe. À nous de terminer, le lob au milieu, je vais venir taper. Ça va être contré, oui c'est contré, c'est mal tapé ça. Très mal tapé mon jus, attention. Et 0-15. La grosse faute ensuite, 0-30. Ah c'est terrible. C'est terrible, là je fais un match un peu raté. Une volée faute, une troisième volée complètement horrible. Oh là là, c'est catastrophique. Là, je suis en train de vendanger le jeu tout seul. Oh, puis le retour qui est très bon et cette volée qui reste encore dans le filet. Le jeu est catastrophique. Et là, en plus, les mecs, c'est ce que je disais à Adri. Je commence à avoir le genou qui me refait mal. Je sais qu'il faut qu'on termine absolument très vite. Sinon, ça va être très compliqué pour la suite. J'ai beaucoup de mal à changer de direction. Ouais, je suis dégoûté du jeu que j'ai fait. Vraiment, c'est effrayant, quoi. Ouais, 40-15 sur la service tout de suite. Ouais, il faut qu'on reste sur notre schéma qui fonctionnait bien. Éviter forcément les fautes directes. Ouais, comme ça, là, cette barada qui va sortir. 6-5 pour eux, l'équipe. On repasse derrière. C'est catastrophique. C'est terrible ce qui se passe là. On a eu 3 balles de match à 5-3. On a servi pour le match à 5-4. Et là, on se retrouve à devoir servir pour rester dans le set. Oh, puis ça commence pas bien du tout. Et oui. Et malheureusement, 0-15.
Je vais taper. Oh là là, et cette volée que je vais envoyer qui reste encore une fois dans le filet. Que de faute directe, 0,30. Bien ça, Adri. Là, je vais taper. Allez, ça va être gagnant. C'est bien joué, c'est bien joué. Encore, on reste, on est dedans. On lâche pas, 30A. Et merci, la grosse faute. Et ouais, là, je me plains. J'ai mal au genou, les gars. J'ai mal au genou. Et là, je sais qu'il faut absolument qu'on termine en 2-7. Sinon, ça va être très compliqué. Allez, ce match qui va être gagné. Encore une fois, je serre le point. Je sais que c'est des points importants. Et on va chercher ce tie-break, les mecs. Tie-break très important. Ah, dommage, cette défense. Allez, encore, un partout. Pas de mini-break. Et la Barada. Ah, cette Barada qui va sortir une nouvelle fois. 3-1 pour eux. Là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. J'essaye de mettre la pression, de venir au filet parce que je sais que je peux pas tenir du fond. J'ai très mal au genou, les mecs. J'ai beaucoup de mal à me déplacer, beaucoup de mal à changer de direction. Bastien qui devient incroyablement fort. Qui prend de plus en plus de place, qui a énormément confiance. Et qui nous fait très mal, 5-1. Ah ouais, qui vient au milieu, qui vient tout jouer. Hein. Là, c'est monstrueux. On s'en sort comme on peut. Il va terminer. Et oui, 6-1. 6-1, 5 balles de 7, 5 balles de une manche partout. C'est vraiment un scénario incroyable pour l'instant. Et ce match qui va sortir. Et malheureusement, 7 jeux à 6 pour Toulouse Padel Club. Alors qu'on a eu ces 3 balles de match. Et que là, je suis dans le très dur. J'ai demandé d'ailleurs le kiné à la fin de ce deuxième set. Le kiné qui est venu, il y a eu une pause kiné. Oh, et cette balle qui va tomber. Attention, on est à 30A. Le score qui n'a pas été mis à jour, on est bien à 30A. Tout de suite. Allez, c'est bien fait. Ce match qui va sortir, pourquoi pas les mecs, hein. 40-30. Chaque point va être important sur ce début de set surtout. Allez. Bien joué ça, Adri, la petite Chiquita pour varier. Bien fait ça. Il est vigilant ensuite. Et on revient à 30A. Allez, c'est maintenant, peut-être. Breaker là tout de suite en début de match. En début de troisième set, pardon. Ça pourrait être intéressant. Cette balle qui va sortir. Et on a notre balle de break. Allez, 30-40. Le retour d'Adri. Le lob parallèle. Allez, c'est bien défendu. Attention, pas faire trop voler Bastien, oui. Ah, c'est dommage. C'est dommage là. Bastien qui touche de plus en plus de balles. Avantage pour eux. Les lobes qui sont courants. Oh là là, ça c'est monstrueux. C'est monstrueux. Il vient au milieu. Dans une position très difficile de tenter ce par 3 là. Allez, mon Dieu, encore. Voilà, Christophe là qui fait son match, qui joue la sienne, qui fait le match de sa vie. Allez, Adri. Oh, c'est dommage, ça touche à Gris qui dévie totalement la balle. Allez, 40-30. Point important là. Il faut rester devant à tout prix. Allez. Oh là là, chaque course là. J'ai mal pour moi. Oh, cette balle qui va toucher là. Qui va venir toucher la bande et ça nous permet de rester devant dans cette troisième manche. 2 jeux à 1. Et 30-0. 30-0 tout de suite. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle, Adri. Allez, bravo. 40-15. Oh là là, qu'est-ce que là, les déplacements sont terrifiants, les mecs. Vraiment, c'est... Et surtout, c'est... Oh là là, quel retour là. Quel retour. Surtout, ce qui m'embête beaucoup, c'est qu'au-delà d'avoir très mal sur le terrain, je sais que bah, voilà, c'est une douleur que je connais, qui va rester un bon moment.
Donc je suis en plus de ça mentalement très touché. Parce que je sais que ça peut être le début d'une grosse galère là. Ça fait déjà un moment que ce genou me fait mal. Ah, et puis là je force, je fais n'importe quoi. Je suis plus dedans. Et le break. 3-2 pour eux. Voilà, c'est terrible. C'est vraiment terrible là ce scénario. Essayer de faire jouer un petit peu Bast. Là au final je peux même plus me déplacer. Donc l'objectif c'est que je me retrouve vite au filet. Et que ensuite malheureusement je laisse Adri un peu faire le boulot. Parce que chaque course là j'y vais vraiment à 2 à l'heure. Oh, cette demi-volée elle est exceptionnelle de la part de Bastien. Et là on est à 4-2. Ils ont confirmé leur break. Il y a 15-30 sur notre service en plus. Attention, cette balle qui ressort beaucoup. Allez, mon Adri. Ouais, ça va prendre le filet. Ça va prendre le filet. 15-40 puis 30-40. Oh là 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 là. Ah, je peux plus bouger. Je peux même plus y aller. C'est horrible. C'est terrible. Ouais, j'ai Adri couvrir les 3/4 du terrain. Vous l'avez vu, j'ai un bandage à la cuisse. Je me suis fait mettre à 2-1, je crois, ou 3-2. Mais là, ça va pas du tout, les mecs. Je peux même plus m'appuyer sur ma jambe. Ils sont plutôt cool, hein. Ils font jouer Adri. 9 balles sur 10, ils continuent à faire jouer Adri. Alors que là, je suis vraiment au milieu du terrain à essayer de faire ce que je peux. Adri, par contre, qui joue le match de sa vie, là, hein, les mecs. Oh là là, là, coup dans le dos. Ah, il est encore là. Ah, c'est monstrueux. Ah, dommage. Ah, c'est dur. C'est dur. Et avantage retour. Balle de KO. Balle de 5 jeux à 2. Je m'écarte carrément. Hein. Là, c'est catastrophique. Adri qui a jamais aussi bien joué. Adri qui donne tout, le pauvre. Allez, cette balle qui va rester dans la bande. Et malheureusement, le double break. On est mené 5 jeux à 2 dans cette dernière manche. Honnêtement, là, j'ai demandé à Adri s'il voulait qu'on aille au bout. Ben, il m'a dit oui, mais là, c'est terrible. 40-0, 3 balles de match. C'est dur. Bravo à eux pour le coup. Hein. Ils auront rien lâché. Hein. Bravo Adri. Adri qui continue de se bagarrer. C'est beau aussi. Malheureusement, là, c'est moi qui est lâché complètement en plus à 5-4, là, mon jeu de service. Et qui physiquement peut plus du tout. Et malheureusement, l'équipe, c'est une défaite 4-6, 7-6, 6-2 qui fait très mal physiquement dans un premier temps, mais aussi mentalement. Voilà, c'est beaucoup de déception. Et regardez ma démarche, j'ai vraiment beaucoup de mal à marcher. Les gars, je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour mon genou. C'est terrible. Je pensais que ça allait mieux. Je pensais que j'avais tout bien fait. J'ai pu me rentraîner tranquille avant de repartir sur ces championnats. Et finalement, bah là, voilà, vous avez vu, au bout d'un set et demi, j'ai commencé à ressentir des douleurs. Je savais qu'il fallait que ça se termine vite. Je fais un jeu complètement catastrophique à 5-4 au deuxième. Je suis énervé qu'on gagne pas, qu'on finisse pas le match à 5-3. Je me dis que si on finit pas maintenant, je vais vraiment avoir du mal avec mon genou. Et au final, je fais un jeu terrible qui me sort complètement du match. Après, je fais n'importe quoi. Enfin, c'était, ouais, ça a été l'enfer à partir du débreak là. Donc non, au-delà de ce match-là, ça fait chier parce que pendant 3 jours, j'ai rien pu faire. Donc voilà, j'ai mis l'équipe dans le dur. On a réussi à se maintenir à l'arrache au dernier match. On perd le premier, on perd la première rencontre au match décisif. Donc si nous on avait gagné notre match, on aurait gagné. On perd la deuxième rencontre et ensuite on doit jouer le maintien l'après-midi et on s'en sort. On s'en sort dans le dur quoi. Et moi j'ai pas pu jouer évidemment. Donc dégoûté, franchement dégoûté. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer d'aller passer des examens là sur Montpellier. J'ai pris rendez-vous pour faire une IRM. On verra ce que ça donne, mais c'est chiant parce que c'était une bonne période pour pouvoir s'entraîner et là je sens que je vais devoir faire une grande pause et bah ça me saoule un peu quoi. Ça me saoule un peu. J'espère quand même que c'est pas trop grave pour le coup parce que là quand même ça fait plusieurs fois que ça revient donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose. Donc on va voir. On va attendre les examens. On va pas non plus faire des plans trop négatifs hein.
on va attendre des examens. S'il y a des choses à faire, on les fera. On va prendre son temps, on va bien soigner ça. Et la saison est longue, on reviendra, quoi. Là, il y a encore un peu de temps avant la reprise des tournois. Donc voilà, bien soigner ça. Et j'espère pouvoir me réentraîner surtout très vite, les gars. De toute façon, je vous tiens évidemment au courant. Désolé de ne pas avoir fait mieux. Désolé l'équipe, désolé le TC Douai. Vraiment, ça m'embête beaucoup. J'ai joué en Australie à moitié blessé. Là, je me reblesse. Enfin bref, ça devient... Ouais, c'est pas du tout la pré-saison qu'on espérait. Mais c'est comme ça, les mecs, hein. Il va falloir réfléchir, peut-être que voilà, l'Australie c'était un peu trop, c'était trop tôt. Réfléchir à ça et essayer de pas refaire les mêmes erreurs tout le temps. J'espère quand même que vous avez kiffé. Bon, la cam était pas ouf non plus. On fait au mieux là, c'est pas ouf. Envoyez le petit like, envoyez un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir, je les lis. Abonnez-vous pour continuer à développer cette chaîne YouTube. On se développe, on arrive aux 20 000 bientôt, hein, les mecs. Hein. Merci à vous tous, merci à tous pour les messages et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.